Bonjour. Savez-vous quelle est la différence entre un enfant de l'Empire chérifien du Maroc et de celui de l'Algérie française? Bien qu'on n'a pas à comparer l'incomparable, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer de juste pour que les neurones excités se calment un petit peu. Ici, je parle de l'homme et de ses origines, de ses convictions, de ses valeurs, mais surtout de son attachement à sa terre natale, mais en aucun cas de sa religion comme religion. En aucun cas. Pour qu'on soit bien clair. Laissez-moi vous raconter deux histoires qui se sont déroulées chronologiquement sur deux époques différentes, mais géographiquement, c'est tout proche. C'est tout proche. Les deux histoires expriment de façon extrêmement claire l'éducation du citoyen marocain et celle de l'indigène algérien, et ce depuis la nuit des temps. Êtes-vous prêts? Ok, allons-y. Savez-vous qu'un commerçant natif de Nadrouma ou Madrouma dans l'actuelle Algérie et qui était de confession juive sortit précipitamment, mais discrètement, un jour, plutôt un soir, de ma ville Oujda. Oujda où il avait d'ailleurs l'habitude de se rendre à son marché hebdomadaire. L'indigène algérien courut vers Nadrouma, informa les autorités françaises, militaires bien sûr, coloniales, que l'armée impériale marocaine, commandée par le prince héritier Sidi Mohamed ibn Moulay Abdelrahman Abou Fadl ibn Hicham, venait juste de camper près de la vallée d'Isli, tout près d'Oujda. Plus que ça, l'indigène algérien leur a fourni tous les détails et toutes les informations sur l'armée impériale du Maroc. C'était en 1844, peu de temps avant la célèbre bataille d'Isli. Mais patience pour la suite. 63 ans après cette trahison de l'indigène algérien envers le Maroc et envers ses propres corps-religionnaires marocains oujdi, de confession juive, la France coloniale occupa ma ville, la ville d'Oujda. Ce fut un 29 mars 1907. Mais le lendemain, le général Lyautey demanda aux habitants d'Oujda de confectionner le drapeau français pour le planter au-dessus du minaret d'Oujda, Jamel Kbir. Ainsi que sur la célèbre porte de Sidi Abdouhab, la fameuse porte des têtes coupées. Mais devant le refus des oujdi musulmans, Lyautey s'adressa, cette fois-ci, aux Israélites d'Oujda, marocains. Et là, surprise et stupéfaction pour Lyautey. Les juifs marocains d'Oujda venaient à leur tour de rejeter cette demande, prétextant le jour du Shabbat. Comme excuse. En vérité, les juifs marocains oujdi venaient de défendre intelligemment la ville et à leur manière, en se rangeant ainsi aux côtés de leurs concitoyens marocains musulmans. Attention, là, les juifs marocains oujdi pouvaient très bien fuir vers l'Algérie et du coup bénéficier de la loi Crémieux. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés marocains, oujdi et jusqu'au bout. Je disais donc que devant le refus courageux des juifs marocains oujdi, l'armée française n'avait d'autre choix que celui de se débrouiller pour confectionner un drapeau tricolore. On rapporte même que des soldats s'en sont servis de leurs propres habits et des ceintures. Mais la France ne tarda pas à confectionner le drapeau tricolore de 10 mètres de longueur, et uniquement à la force des armes. Malheureusement pour les oujdi forcés, devaient assister au salut du drapeau tricolore hissé sur le minaret d'Oujda, sur la porte des têtes et même sur le quartier général du gouverneur marocain. Maintenant, chers amis et chers téléspectateurs, avez-vous constaté la différence entre l'indigène algérien et le marocain authentique, qu'ils soient respectivement musulmans ou juifs? Non? Oui? Non? Je vais vous le dire moi. Je vais vous le dire, que vous soyez musulman ou juif, si vous êtes marocain, vous défendrez votre terre, votre honneur et votre patrie. Car c'est là le point commun de tout honorable marocain, héritier d'un véritable et précieux empire. Voilà donc la grande différence entre un peuple plus que millénaire et un voisin ingrat qui n'a d'ailleurs jamais su ni pu construire une identité propre à lui, quelle que soit la religion de ses populations. Car hélas, l'Algérie n'a jamais existé que sous et grâce à la France. Chers téléspectateurs, et comme l'histoire des hommes finit toujours par les rattraper, nous avons tous été témoins récemment de la confirmation rapportée par dans ce sens, par M. Gad El-Maleh, lorsqu'il a déclaré n'être qu'un immigré marocain en France, et rien de plus. Contrairement à M. Éric Zemmour, l'algéro-français, qui ne se considère nullement comme immigré. Et c'est là, précisément, là encore une fois de plus, toute la différence entre deux enfants de la même religion, mais tous deux nés sous
deux cieux différents. Voilà donc une différence de taille et qui change tout. Ceci dit, on est entièrement d'accord avec M. Éric Zemmour, ça c'est sûr, sur le fait que l'Algérie n'existait pas. Et il a raison. Mais aussi entièrement d'accord avec M. Zemmour pour son appel à la normalisation des relations entre la France et le Maroc, au lieu de se coller à la chimère algérienne, comme il a dit. Au moins lui, l'algéro-français, semble avoir cette fois-ci une bonne lecture du passé. Chers téléspectateurs, hier comme aujourd'hui, l'histoire semble se répéter une fois de plus, en nous rappelant celle de l'indigène algérien juif de Ndroma et celle des juifs marocains Oujdi. Et voilà tout. Et pour en finir, je tiens à témoigner ma grande estime pour Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, le Marocain, qui n'a jamais oublié ses racines et qui défend loyalement sa marocanité. Je disais donc merci à Gad de m'avoir rappelé, sans le savoir, les deux histoires, les deux événements majeurs de l'histoire de l'occupation du Maroc à travers Oujda. Occupation comme par hasard venue de l'Algérie française, dont l'armée envahissante fut secondée par des soldats algéro-français. En première ligne, toute religion confondue. Voilà donc l'immense fossé entre un Marocain et un Algéro-français, qu'il soit juif ou musulman. C'est ça la différence. Tabarakallah alik, Sigad Shalom Doujda, un des foyers de tes ancêtres marocains. Salut.